Nous ouvrons la parole de Dieu dans la première épître de Jean et nous poursuivons cette étude sur l'onction. Trop souvent, nous associons l'onction à une ambiance, à une manifestation surnaturelle exaltante. Ce n'est pas la réalité, ce n'est qu'une petite partie, et encore quand elle correspond vraiment à cette onction, parce qu'aujourd'hui, dans le milieu chrétien, les rassemblements chrétiens ou dits chrétiens, eh bien, ça bouge, ça fait beaucoup de bruit, et on dit il y a une onction. Or, nous avons déjà vu dans un premier volet une belle introduction sur l'onction, et nous poursuivons et nous verrons que l'onction, c'est quelque chose non seulement de précieux, mais beaucoup plus profond, heureusement pour nous, qu'une ambiance. Première épître de Jean, nous lisons au chapitre 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, ou Jésus, celui qui est oint. Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. N'oublions pas que Jean s'adresse à ces pères qui ont connu et à ces jeunes gens qu'il décrit comme étant forts parce que la parole de Dieu demeure en eux et qu'ils ont vaincu le malin. Le malin qui est un spécialiste de détournement de la parole. Dieu a-t-il réellement dit? Le diable, pour s'attaquer à la parole, la connaît aussi. Ces jeunes gens qui étaient forts avec les pères, eh bien, ont connu au milieu d'eux des personnes qui n'étaient pas comme eux. Ils étaient là, ils faisaient partie, je dirais, de la communion fraternelle qui se voit à l'œil nu, mais Jean dit ils n'étaient pas des nôtres. Sinon, ils seraient demeurés avec nous. Et ce sont ces personnes-là qui étaient déjà un avant-goût
de l'Antéchrist qui pouvait apporter un autre son, un autre mode de vie, une fausse onction, un faux enseignement. Or, voilà pourquoi il leur dit, pour vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction enseigne. Donc l'onction est un moyen d'excellence pour enseigner et pour contrer les autres enseignements pernicieux du malin. D'ailleurs, le verbe enseigner, comme son onction vous enseigne, est un verbe très profond, c'est instruire, apprendre, expliquer les faits, devenir un expert, comme celui qui fait apprendre des choses à ses enfants, comme un homme responsable. C'est l'onction qui est répandue dans les cœurs de ces jeunes gens, et je l'espère dans nos cœurs, qui donne du sens, du bon sens et de l'intelligence. Elle est absolument nécessaire, indispensable, lorsque nous voulons être enseignés. Par cette onction, nous devenons intelligents, selon l'intelligence que procure l'onction. Or, déjà dans un premier temps, ceux qui veulent nous vendre une onction qui ne se voit que dans le bruit, vous les regardez, ils sont dépourvus de bon sens. Or, l'onction donne du sens, et donc dans notre conduite, dans nos pensées, dans notre manière de nous exprimer, de nous tenir, dans notre témoignage. Jean, l'Évangile selon Jean, chapitre 20. Au chapitre 20, nous lisons à partir du verset 19, « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Il est impossible pour Jésus, même ce premier jour de la semaine, ressuscité, victorieux, que les disciples ne voient que le Christ, celui qui est oint, ressuscité, mais il fallait que le Christ oint, donc ressuscité, donne cette onction à ses disciples. Mais pourquoi être
rempli du Saint-Esprit fait partie de notre vocation et nous ne pouvons pas, frères et sœurs, vivre sans l'onction. Nous avons besoin de cette onction pour avoir assez d'intelligence pour comprendre la parole divine. Nous avons un peu plus de précision dans Luc au chapitre 24, verset 44, puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Mais rappelons-nous, frères et sœurs, quand Jésus a eu affaire à ses disciples, il y a eu avant la crucifixion des mises au point, mais il y a eu aussi, lorsqu'il a rencontré après la résurrection ses disciples, le constat de Jésus a été un constat sans appel, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Et puis, Jésus a commencé par Moïse à leur expliquer la parole. Et eux-mêmes ont goûté à cette onction qu'il y avait avec ce magnifique professeur, prédicateur, enseignant qu'a été Jésus, puisqu'ils font ce constat, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Vous avez été à l'école, certainement, comme moi, peu importe la durée, du moment que vous avez connu un enseignant, j'espère que vous avez connu ce genre d'enseignant qui vous procurait de la joie à être enseigné. Il y en a, c'est abominable, j'en ai connu, mais il y en a, quand ils vous enseignent, ils vous donnent envie d'aller toujours plus loin. Et parfois, c'est grâce à eux que votre vocation a été déterminante. Eh bien, Jésus, quand il enseignait la parole, il y avait cette onction qui faisait que le cœur brûlait. Et ses disciples, devant l'homme sur qui l'onction était, se réjouissaient, mais il fallait quand même qu'il la garde, cette onction. On ne peut pas, frères et sœurs, comme ce soir, j'espère, pour tous ou pour la plupart, vous puissiez ressentir beaucoup de joie, écouter ce que je vous dis, mais une fois que ça s'arrête, il ne faudrait surtout pas que ce feu s'arrête aussi, cette onction que je voudrais partager avec vous. Et il a fallu que Jésus souffle sur eux, et la parole de Dieu nous en dit un peu plus avec Luc, leur ouvre l'esprit, que leur esprit s'ouvre. Ça, c'est quelque chose de formidable que le Saint-Esprit fait en chacun de nous, si nous le voulons. Il y a des choses, nous avons du mal à les comprendre, nous avons du mal à les assimiler à notre vie de tous les jours, comme si la parole de Dieu ressemblait à des devoirs complexes. Avec l'onction, elle devient une nourriture qui nourrit notre esprit et qui réchauffe notre cœur. Et il a fallu que l'Esprit Saint, donné par Jésus, il avait cette onction sur lui qu'il partage, je dirais, avec ses oints d'aujourd'hui, si nous sommes de la Pentecôte, pour nous ouvrir l'esprit. Et ce verbe « ouvrir », c'est ôter un obstacle
qui ressemble à un verrou, à cette barre qu'on pouvait mettre en travers de deux portes pour les immobiliser, les empêcher de s'ouvrir. Des barres de verrouillage. C'est un mot qui est très fort, mais qui peut résister au Saint-Esprit quand le Saint-Esprit nous est donné? Notre nature peut être une nature qui s'oppose, et elle s'oppose aux choses de l'Esprit. Mais cela nous est donné, je la demande à celui sur qui réside l'Esprit du Seigneur, et là le Seigneur ouvre mon esprit pour que je comprenne, que je puisse enfin devenir un intelligent, non pas pour faire bac plus 8, ça peut-être que nous en sommes incapables pour la plupart, mais pour comprendre la parole de Dieu qui est d'une nature divine. Il nous faut une intelligence qui vient d'en haut. Nous allons au psaume 119. Au psaume 119, nous lisons au verset 33. « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. » Alors n'oublions pas, frères et sœurs, que nous avons ici des paroles qui concernent la loi. Et ceux qui nous proposent cette onction exubérante ont en horreur la loi. Ils la condamnent comme des ignorants parce qu'ils ignorent ce que c'est la véritable onction et ils prononcent le mot de la grâce pour donner du confort à leur ignorance. Or, le psalmiste, dans ce psaume 119, qui est un véritable hymne à la parole de Dieu, un véritable plébiscite, une confession d'amour, il aime, il a des désirs, et il appelle la loi avec ce qu'elle enseigne, les merveilles de la loi. Alors, où ceux qui ont vécu comme des croyants de la première alliance sont complètement différents de nous et sont faits différemment, ou alors il y a quelque chose qui nous échappe, peut-être, certainement, et nous ferions bien de nous pencher sur ce qu'ils pouvaient confesser eux-mêmes avec la loi. Déclaration d'amour. Eh bien, seule cette déclaration d'amour peut être faite avec l'onction. Et c'est à cause de cette onction qu'il y avait. Le verbe enseigné en hébreu, yara, je fais exprès de vous prononcer, ce n'est pas parce que vous allez devenir des hébraïsants, mais je veux vous montrer que le travail a été fait. C'est la pluie du matin, c'est cette rosée qui n'apparaît que le matin, conduire, guider par l'enseignement. Nous trouvons ce qui est relié à l'œuvre du Saint-Esprit et à la parole de Dieu. N'est-ce pas lui, le Saint-Esprit, Jésus l'a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Et la vérité, pour nous, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas notre vérité. Ce n'est pas notre droiture, notre intégrité. Quand je dis « je suis vrai », laissons cela de côté
et orientons nos regards vers la parole de Dieu, c'est la vérité. Et je ne peux pas en prendre une partie parce qu'une autre partie me déplaît ou une autre partie ne me convient pas. C'est toute la parole qui est la vérité. Et le Saint-Esprit est chargé comme cet agent conducteur dans cette vérité, dans cette parole. Certains m'ont souvent posé la question, il n'y a pas longtemps encore, quand on se retrouve à 14 heures, mais comment faire pour lire la parole de Dieu? C'est vrai qu'il faut commencer par apprendre. Eh bien, je crois que comme les enfants à l'école ou dans les classes d'instruction biblique, nous sommes fait l'objectif de leur apprendre à aimer Jésus, à aimer la parole de Dieu. Et que cette onction qui demeure sur ceux qui apprennent à aimer le Seigneur et sa parole, c'est cette onction qui va nous conduire dans nos lectures, nous ouvrir les yeux et faire brûler notre cœur. C'est la plus belle instruction, c'est le professeur le plus beau que nous avons parce que il est non pas le même pour toute une classe, mais pour toute une classe, pour toute une assemblée, il est pour chacun avec celui qui nous connaît si parfaitement, lui qui nous sonde, sait comment nous faire apprécier, aimer et brûler notre cœur dans la vérité. C'est formidable, c'est miraculeux, et il arrive à ouvrir pour chacun, et chacun en particulier, notre intelligence pour désirer être enseigné. Enseigne-moi dans la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. La voie, littéralement, c'est un chemin qui est un chemin d'action. C'est l'enseignement qui est mis en pratique qui nous donnera la manière d'être. Il réclame un enseignement qu'il connaît déjà. On est au verset 33, et dès le commencement, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Et il ne veut pas laisser cette école, il ne veut pas la négliger, il veut la pluie du matin avec la parole de Dieu et la mettre en pratique, la vivre d'une manière pratique. Alors j'ai pensé à ces paroles que nous connaissons, vous et moi, parce que j'ai souvent lu ce passage. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, etc. Ésaïe chapitre 50, verset 4. Mes frères et sœurs, c'est le oint de Dieu, le Christ, celui qui est oint, celui sur qui l'Esprit du Seigneur est sur moi, n'est-ce pas? Et la vie de Jésus, c'est la vie d'un disciple de Jésus. Parce que Jésus partage cette onction avec ses disciples.
Je vous ai établi. Et en disant cela, Jésus va passer par la mort, par la résurrection, il les retrouve et il souffle sur eux. Il éveille chaque matin. Eh bien, chaque matin, c'est la pluie du matin, c'est la rosée, c'est la parole de Dieu. L'enfant de Dieu ne fait pas de devoir avec la parole de Dieu. On a dépassé cela, n'est-ce pas? La parole est une nourriture pour nous. Se mettre à part, le mari qui se met à part, la femme qui se met à part pour méditer est une nécessité. Il y a cette parole que nous vivons ensemble dans les rassemblements, cette prédication que nous avons tous besoin d'entendre parce que nous sommes l'assemblée, et il y a cette parole que je digère, que je médite et que je vis avec la présence du Saint-Esprit. Et je veux être conduit pour la mettre en pratique. Et d'ailleurs, le psalmiste dit « Conduis-moi dans le sentier de tes commandements », littéralement, fais-moi cheminer, fais-moi pratiquer. Et vous savez, frères et sœurs, que pour pratiquer, le Saint-Esprit nous emmène dans notre quotidien à vivre des expériences. L'expérience est bonne quand c'est le Saint-Esprit qui nous l'enseigne. Et nous vivons des expériences qui nous dépassent aussi. On se demande pourquoi ça nous est arrivé, pourquoi moi, mais très vite, parce que cette onction demeure en nous, nous réalisons le bien-être, le bien nécessaire, le fruit de cette épreuve, c'est pour moi, c'est pour grandir, c'est pour devenir meilleur, c'est pour affronter, c'est pour être victorieux. Vous savez, vous avez des cantiques où on répète 50 fois « victoire »,« je suis victorieux », « vous êtes fort », il y en a même qui font crier les auditoires pour les rendre victorieux, comme on fait crier une bande de soldats. Ça n'a rien à voir avec l'onction. L'onction qui nous pénètre, qui brûle dans notre cœur et qui fait de nous des amoureux de la parole de Dieu, c'est elle qui forme les véritables combattants, c'est elle qui forme les véritables disciples. Quand ils s'éveillent chaque matin, ils sont dans le silence du réveil, mais quel bien-être et quelle rosée dans leur cœur et quelle ardeur, parce qu'il éveille, c'est le mot de l'ardeur et du zèle. On s'est endormi pour se reposer comme un feu qui existe. Et quand on ouvre les yeux, ce feu, il est là. La flamme, elle existe. Fais-moi cheminer. Eh bien, l'expérience que je vais concrétiser par une lecture, c'est dans le livre de Josué. Josué, chapitre 1er. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Au verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Mes frères et sœurs, Josué
n'était quand même pas un débutant. Josué, avec les choses de l'esprit, était un pratiquant. Il succède à Moïse après de longues années, mais il lui succède de quelle manière? Rappelons-nous, frères et sœurs, dans le livre des Nombres, chapitre 27, verset 15, Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qu'il les fasse sortir et qu'il les fasse entrer, et que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Moïse vient de dresser le CV de son successeur. Au verset 18, l'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. » Quand même quelque chose. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il y avait sur Josué l'Esprit Saint. Le Seigneur avait pris de l'Esprit sur Moïse, qui est le même, donc sur Josué. Et Josué, lorsque Moïse va disparaître, eh bien, un homme qui sait ce que c'est que d'être oint, le Seigneur va lui dire non seulement que son cheminement sera victorieux, mais fortifie-toi, prends courage, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et la réussite dans tout ce que nous entreprendrons va dépendre de notre fidélité à la parole de Dieu avec cette onction. Lorsque des enfants de Dieu réclament au Seigneur l'intelligence pour réussir leurs études, ils ont oublié quelque chose. Vous pouvez toujours le faire, je ne vous empêche pas de le faire, hein? Mais ce que je dis, c'est que nous devrions privilégier l'onction du Seigneur sur notre vie et le reste ne sera qu'une formalité. Tout lieu que foulera ton pied. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras parce que Dieu d'abord. Dieu d'abord. Mais Dieu, non pas comme celui à qui l'on donne pour obtenir quelque chose d'autre, Dieu n'est pas un commerçant. Mais Dieu que nous aimons, Dieu que nous voulons, Dieu avec sa parole et son onction, et je n'aurai même pas besoin de me priver d'une seule réunion pour rattraper quelque chose, pour me faire réussir dans la société. Nous avons un Dieu qui nous étonne. Le Seigneur a dit à Josué d'observer. Et le psalmiste, nous revenons donc au psaume 119, demande au Seigneur, au verset 34, l'intelligence, d'une part pour garder la loi et pour l'observer de tout son cœur. Une intelligence
qui fait des hommes prudents, qui se conduisent avec circonspection, des hommes qui ont un cœur, pas une intelligence pour faire des théologiens. Vous avez des théologiens, et je suis bien placé pour en parler parce que j'affectionne ce travail de théologie. Mais ce travail de théologie qui peut être fait sans onction, sans vie, mais quand celui qui est né de nouveau plonge ses regards dans la loi parfaite, mais il en retire une présence, une nourriture et une intelligence qui va le rendre circonspect avec la vie de tous les jours et observer cette loi de tout son cœur. Et nous n'avons pas été sauvés, frères et sœurs, pour observer la parole de Dieu avec notre tête, mais pourvu que ce soit avec notre cœur. Et le verbe observer, qui est le mot natsar, c'est garder, protéger, surveiller et apporter du soin. On ne peut pas être léger avec la parole de Dieu, ce n'est pas possible. Quel amour avons-nous pour cette parole? Je crois que quand nous grandissons dans cet amour pour la parole, c'est la parole qui a renvoyé de cet amour dans notre vie parce que nous en sommes préoccupés. Nous avons décidé de la fréquenter, nous en sommes devenus amoureux, elle nous a séduits. C'est Jérémie qui dit « Tu m'as séduit et je me suis laissé séduire ». Jérémie a découvert le charme, écoutez bien ce que je vais dire, c'est personnel mais pour vous, à partager avec moi, le charme de la parole de Dieu, c'est son onction. C'est l'Esprit Saint qui est en elle. C'est lui qui nous séduira. Que je l'observe de tout mon cœur jusqu'à la fin. Que je la retienne jusqu'à la fin. Cette expression en hébreu, yakad, c'est, écoutez bien, sans arrêt, toujours, mes actes, écoutez bien, arriveront au terme pour la récompense. Mais il y a dans toute cette loi ce peuple que nous sommes, frères et sœurs. Vous avez le tribunal de Christ. Mais quant au psaume 121, le Seigneur est celui qui te garde, le veilleur. Depuis ton départ, ta sortie d'Égypte, ta conversion, jusqu'à ton arrivée. Et là, le psalmiste, et je vous assure que dans ce mot jusqu'à la fin, il y a le mot récompense, met en évidence ces croyants qui seront enlevés avec Jésus. Vous imaginez l'onction qui sera sur ce peuple, sur les nuages? On ne va pas monter là-haut comme des touristes qui ne savent pas où ils vont. Il va y avoir une onction extraordinaire. Et la parole de Dieu nous dit bien, en parlant du tribunal de Christ, qui est, frères et sœurs, un tribunal où tous seront sauvés. Ceux qui vont passer au tribunal de Christ, ils seront d'abord passés sur les nuages, Jésus va les accueillir. Mais Paul dit bien, afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Dans son corps. Notre vie sous l'onction, notre manière
de vivre l'enseignement va être récompensé. C'est le tribunal des récompenses, pas des jugements, ne l'oublions pas. Comme quoi, il est important, frères et sœurs, que nous vivions donc la nouvelle naissance avec la présence du Saint-Esprit, que nous ne trouverons que si nous nous penchons sur cette parole pour en faire notre nourriture. Notre intelligence, le Saint-Esprit la développera et personne ne pourra nous détourner. Voilà pourquoi il nous est dit, pour vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Les nouveautés qui ne sont pas seulement d'aujourd'hui, toutes les églises dans les générations passées ont connu ces nouveautés. Mais seules celles qui sont restées affermis sur la parole de Dieu, conduits et enseignés par cette onction, auront su ne pas se laisser charmer par cette fausse onction. Exode chapitre 25. Exode chapitre 25, verset 8. Nous avons lu ce passage la dernière fois. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après ce modèle que je vais te montrer. Le sanctuaire, ils le feront parce que le Seigneur nous demande de construire et d'entretenir ce sanctuaire. Ce n'est pas lui qui va le faire, c'est nous, les artisans. Voilà pourquoi Jacques nous demande de ne pas nous borner à écouter seulement la parole de Dieu, mais à la mettre en pratique. Et ce verbe « faire », c'est le verbe, quand c'est pour Dieu, il fait ce qu'il veut, il crée. Avec sa parole, il fait des miracles, il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Mais nous, ce verbe « faire » veut dire produire et se mettre à l'œuvre. Confectionner, se mettre à l'œuvre. Ils me feront un sanctuaire. Littéralement, ils me feront quelque chose de consacré, de saint, de sanctifié, de pur. Mais pour en arriver là, nous devons le faire. Mais nous sommes incapables de créer comme Dieu crée pour dire « et cela fut bon » et même très bon. Si nous devons le faire d'après le modèle que je vais te montrer. Eh bien, dans cette phrase, le modèle, ce sont les plans de construction. Les plans de construction, et il nous est dit que je vais te montrer, c'est-à-dire avec le discernement et l'intelligence que je vais te donner. Voyez, frères et sœurs, le Seigneur nous demande de faire. Le Seigneur cherche notre bonne volonté. Et le Seigneur va mettre son onction sur nous, qui va développer en nous le discernement et l'intelligence. Dans ce verbe « montrer », il y a le discernement, la vision du prophète, c'est spirituel, et l'intelligence. Or, frères et sœurs, cette promesse, Dieu l'a toujours tenue.
Lorsque Jésus s'adresse à ses disciples pour leur dire « Ô hommes sans intelligence », c'est un constat, mais Jésus n'a pas voulu qu'ils en restent là. Il était hors de question pour Jésus de leur confier l'œuvre de l'Église naissante avec la Pentecôte sans qu'ils comprennent ou qu'ils restent avec cette lenteur à croire et à comprendre. Et voilà pourquoi il souffle sur eux. Et cette onction, nous l'avons parce que Dieu tient ses promesses et parce que Dieu nous demande de le faire. Et si je suis décidé à le faire, autrement dit, si je suis décidé à devenir spirituel pour le Seigneur, eh bien le Seigneur va m'équiper. Il va me donner cette onction qui va m'ouvrir mon discernement et mon intelligence. Frères et sœurs, on n'est pas intelligent d'une manière innée pour comprendre la parole de Dieu et faire ce que Dieu nous demande. On est intelligent, on peut avoir un capital d'intelligence. Moi, je me souviens que lorsque nos enfants étaient bébés, le pédiatre, qui était un homme très avisé, surtout pas superficiel, pouvait dire d'un enfant, celui-là il sera performant, celui-là il le sera moins. Ils sont capables d'avoir des prévisions semblables, parce que c'est humain et parce que ce sont des choses qu'on peut voir à l'avance, certainement, mais au point de vue spirituel, non, personne ne peut dire et ne pourra jamais dire « ce n'est pas pour moi, j'y arriverai pas ». Mais pourquoi le Seigneur a fait des serviteurs de Dieu remarquables alors qu'ils n'avaient pas d'instruction? Pourquoi le monde entier a été évangélisé par des apôtres dont les deux principaux, celui qui nous parle de l'onction, Jean et Pierre, étaient des analphabètes? Non pas pour montrer que être analphabète est une condition pour servir le Seigneur, mais le Seigneur veut nous montrer que ce qu'il nous demande de faire, si nous sommes avec un cœur bien disposé, nous le ferons. Nous le ferons, il nous équipera, et son onction pour cela est précieuse. Au psaume 119, eh bien, le psalmiste, nous l'avons lu, « Donne-moi l'intelligence ». L'intelligence. Et ce mot, littéralement en hébreu, c'est « Donne-moi la capacité de comprendre, d'être instruit, d'assimiler l'explication, de voir ». C'est ce que nous avons avec Moïse, de voir, de distinguer et de devenir sage. C'est beau, hein? C'est le travail de la parole de Dieu avec l'onction. Et quel progrès! Vous savez, quand un enfant de Dieu fait des progrès sur le plan spirituel, ce n'est pas parce qu'on va finir par l'entendre prophétiser ou exercer un don spirituel. Vous avez des personnes, quand elles ont commencé à prophétiser, il se peut qu'à un moment donné, il vaut mieux qu'elles se taisent. Mais quand on voit un enfant de Dieu faire des progrès, et croyez-moi, des progrès au point de vue spirituel, eh bien, ça se voit dans son comportement, dans sa manière de vivre. Des choses changent, ça se voit à l'extérieur parce qu'il y a un travail intérieur qui se fait, il y a cette onction avec la parole de Dieu qui commence à être vécue, découverte même, et c'est cela qui a du fond. Mais ne vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez pas aux belles prières ou à certains exercices.
Cela peut très bien accompagner la personne qui est avec cette onction et sérieuse avec la parole de Dieu, mais cela peut très bien exister alors que je ne suis pas sage et que je suis même un pseudo-spirituel. Et ce qui comptera toujours pour nous, c'est notre amour pour la parole de Dieu, notre pratique de la parole de Dieu, qui sera révélatrice d'une substance qui va irradier même autour de nous. C'est comme cela pour tous les enfants du Seigneur. Le prophète Daniel, au chapitre 8 et au verset 16, « Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. » Et le verbe expliquer, c'est le même mot que le mot intelligence au psaume 119, verset 34. Donne-moi l'intelligence. Explique-lui la vision. Vous savez, lorsque nous, serviteurs de Dieu, nous pouvons vous étonner même, il faut le dire, avec ce que nous vous apportons, eh bien, nous ne l'avons pas appris à l'école, nous aurions été certainement incapables, mais c'est le travail de la parole de Dieu et de l'onction. Aucun mérite. M'est arrivé qu'on me dise, ça me fait toujours rire, pas sourire, mais rire, je ne peux pas m'empêcher, vous avez fait quelle école biblique? Et je réponds, la rue. Mais oui, frères et sœurs, au pied du Seigneur, au pied du Maître, c'est là qu'il faut aller chercher l'instruction, dans une communion de cœur réelle. Job, chapitre 32, j'ai trouvé un beau passage pour nous, verset 7. « Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. » Alors on ne peut pas le nier, ça. L'expérience des années, on dit toujours que c'est irremplaçable, mais c'est vrai. C'est vrai que l'expérience, surtout d'un être humain qui a été un être humain pour vivre avec de bonnes choses, nous pouvons l'écouter et certainement qu'il a acquis une certaine sagesse pour nous aider, nous orienter, nous encourager. Et au verset 8, « Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. » C'est formidable, hein? C'est l'œuvre du Seigneur. Job 32, versets 7 et 8. Vous avez le premier livre des rois. Le premier livre des rois. Chapitre 3. Chapitre 3. Donc le mot intelligence, le mot expliqué, vous l'avez eu dans ce verset 8. Et au premier roi, chapitre 3, verset 9, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. » Donc il réclame, lui, Salomon, l'intelligence que Dieu seul peut donner. Il veut du discernement, il ne veut pas seulement juger comme un homme sage, humainement parlant, mais il veut cette onction
qui fait toute la différence. Et nous avons l'exemple de Salomon. Il a bien commencé, mais il n'a pas fini si bien. Comme quoi, le psalmiste fait bien de dire, et nous faisons bien de ne pas l'oublier, pour que je la retienne jusqu'à la fin, jusqu'au tribunal de Christ. Premier livre des Chroniques, chapitre 27, verset 32, Jonathan, oncle de David, était conseiller, homme de sens et de savoir. Vous retrouvez ce mot intelligence, homme de sens. Ça a été traduit comme cela, mais c'est une bonne traduction parce que c'est ce que ce mot veut dire. Nous revenons dans le livre des psaumes, toujours au psaume 119, et nous avons ce verset 100. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Alors, ça n'a rien à voir avec une comparaison tout à fait ordinaire et sans réflexion, bien au contraire, c'est la parole de Dieu. Ça rejoint Job 32, verset 8. Quand j'observe la parole, tes ordonnances, nous avons vu ce que c'était que ce mot observer. Rien à voir avec une démarche intellectuelle, mais le désir d'assimiler, de garder, de surveiller et de prendre soin de cette parole. Ceux qui ont quitté les voies du Seigneur, eh bien, peu importe pour quelle raison, la raison pour laquelle, ou plutôt ce qui leur a fait quitter les voies du Seigneur est arrivé au bon moment. Ça peut être une personne, ça peut être une passion, ça peut être même un travail. Mais avant cela, en amont, il y a eu le délaissement de la parole de Dieu. Il y a eu l'esprit qui a été méprisé, négligé, et alors l'adversaire n'avait plus qu'à mettre sur notre chemin ce qu'il fallait pour nous orienter dans cette chute. Et quand il dit « j'ai plus d'intelligence que le vieillard », c'est une réalité parce que c'est ce que la parole de Dieu fait en nous, crée en nous. Et voyez-vous, frères et sœurs, quand je vois des chrétiens qui se comportent, mais vraiment comme des personnes sans intelligence, je ne peux pas croire qu'ils vivent avec la parole de Dieu qui leur procure cette onction pour devenir intelligents. C'est dommage. C'est dommage. Et pourtant, c'est à notre portée. Ils feront un sanctuaire. Et quand je reviens dans le livre de Daniel, eh bien, Daniel, nous retrouvons ce qui concerne le disciple au chapitre 12 et au verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. On retrouve ce mot intelligence. Mes frères et sœurs, ce serait d'une injustice incroyable que Dieu fasse briller comme la splendeur du ciel seuls ceux qui, dès la naissance, ont pu développer une intelligence pour être sauvés. Non, mais ce n'est pas Dieu, ça, ce n'est pas la parole de Dieu, mais ce désir d'aller dans sa parole pour découvrir la vie avec la parole de Dieu et l'onction du Seigneur. C'est donné à tous, même à un enfant. Même à un enfant. Le Seigneur a montré des choses qui nous dépassent et tout à la fin de ce chapitre 12, « Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Daniel, qu'a été Daniel pour en arriver là? Il arrive là, il a plus de 80 ans. Mais quand il avait 15 ou 16 ans,
c'était un adolescent, Daniel a refusé de se souiller avec le monde. Et n'oublions pas ces jeunes gens qui ont cette onction. Jean leur dit qu'ils sont forts, la parole de Dieu demeure en eux, ils ont vaincu le malin, mais n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si le monde arrive à nous interpeller pour nous charmer d'une certaine manière, eh bien, frères et sœurs, le sanctuaire va perdre de sa valeur, l'onction risque de s'en aller, parce que l'Esprit Saint et l'esprit du monde, ce qui est charnel, ils ne s'entendent pas, ils ne s'entendront jamais, ils sont opposés entre eux. Et nous devons aller vers cette onction qui ouvre notre intelligence et qui fera de nous vraiment des hommes et des femmes pour Dieu, versés dans cette onction. Quel bonheur, cette parole rendue vivante et permanente. Je reviens au chapitre 25 du livre de l'Exode. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai, c'est-à-dire je demeurerai. Je demeurerai. Ce mot est beau. Nous arrivons à la fin de cette méditation. Ce mot est très beau. Le Seigneur parle de demeurer au milieu de nous, d'accord? Au centre. Le Seigneur nous dit cela, écoutez bien l'explication de ce mot. Je resterai de pied ferme à l'intérieur de vous et je resterai pour écouter. C'est magnifique. Je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais quand le Seigneur reste pour écouter, c'est qu'on a quelque chose à lui dire. Et que dit le Seigneur à son peuple? Vous me prierez, je vous exaucerai, vous partirez, vous marcherez, comme le psalmiste. Ces projets sont des projets d'avenir pour nous. Souvenons-nous ce que dit Paul dans sa première épître de Paul aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure en vous? Cette onction nous écoute. Cette onction est là pour partager la vie de Dieu, la vie de Jésus. Il prendra de ce qui est à moi. Lorsque nous vivons avec cette onction, nous échangeons sur la personne de Jésus. Et n'est-ce pas, frères et sœurs, que nous avons beaucoup de choses à partager avec Jésus? Le connaître toujours mieux. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, l'Antéchrist. Qui est celui qui est l'Antichrist, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Cette phrase est importante, que Jésus est le Christ, que Jésus est le oint, celui qui a été oint, que Jésus est pour nous comme Moïse a été pour Josué, celui sur qui l'Esprit de Dieu réside et qu'il veut partager avec nous, n'est-ce pas? Et Josué avait part à la dignité de Moïse. Et nous, frères et sœurs, nous avons part à la dignité de Christ. L'Esprit de Dieu sur Christ. Et l'Antéchrist, c'est quoi? C'est celui qui procure la fausse onction, parce qu'il est anti-oint.
Réfléchissons là-dessus. Le malin veut nous faire connaître une onction qui n'est pas celle que le Seigneur veut voir dans nos vies. Nous avons vu la semaine dernière que cette huile d'onction était sur les ustensiles, sur les vêtements des hommes, sur les hommes eux-mêmes dans une certaine situation. Non pas une huile qui est répandue comme ça à tout vent. Et le Seigneur prend soin de nous dire qu'aucun être humain ne devra en faire une copie. Mais le diable l'a fait. Et il se sert d'êtres humains pour faire des fausses copies. J'ai vu une vidéo avec une assemblée remplie de débauchés. Et ils se disent que de vivre dans leur débauche, ils sont pour autant de bons croyants. Ils louent Dieu dans leur assemblée. Je l'ai vu. Et quand vous les regardez, quand vous les écoutez, ça se passe comme dans certaines assemblées où il y a une visitation, où les gens parlent des langues étrangères, où les gens pleurent, où ils lèvent les bras, ils louent Dieu, et pourtant ils sont dans une vie de débauche. Ça, c'est l'anti-onction. Il a mis l'accent sur ce qui se voit, sur l'émotionnel, mais à une grande échelle. Mais quand vous les regardez, ceux qui sont spirituels, ceux qui sont intelligents à cause de cette véritable onction, voient bien qu'ils vivent dans le péché. Et comment pouvons-nous vivre dans le péché et louer Dieu, l'adorer, parler en langue? Eh bien, en vivant cette fonction que l'Antéchrist manifeste déjà. Voilà pourquoi Jean dit, il y a déjà des antichrists. Quand le chef de file arrivera, ça sera un monde religieux, mais pour s'attaquer à Jésus qui est le Christ, et je dirais le vrai Christ. Et nous, frères et sœurs, ne nous laissons pas berner par le bruit, par le monde. Regardons, et ce que nous voyons, si nous sommes amenés à regarder, nous montrera la lumière de la parole de Dieu, ce que c'est que la fausse onction, parce que la parole de Dieu n'est pas mise à l'honneur. Quand je suis allé dans le Nord, j'ai appris, on m'a donné ce témoignage que dans une église catholique charismatique, ça parle en langue, ça prophétise, il y a des événements comme chez nous, seulement c'est Marie qui s'adresse aux hommes, ce sont des saints qui s'adressent aux hommes, c'est la parole de Dieu qui est blasphémée. Et certains, friands de toutes ces émotions, voient la présence de Dieu. Mais quelqu'un d'intelligent, d'avisé, avec l'onction véritable, pour lui, je vais te montrer. Nous avons les yeux ouverts, mais qu'ils restent ouverts, frères et sœurs. Que le Seigneur nous garde. On termine avec quelques-uns dans la prière.